En fait, jusqu'à maintenant, je me posais la question, est-ce qu'on va avoir du bon cinéma? Est-ce qu'on va nous servir des bons films, pas des films destinés à nous laver le cerveau avec une propagande nauséabonde? Je me demandais comment est-ce qu'on allait y arriver? Et en fait, la solution, elle est toute simple. Il suffit d'appeler Gérard Butler. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, j'en ai fini avec la série The Last of Us, c'est terminé, je ne critiquerai plus aucun épisode, vu à quel point le dernier m'avait vraiment dégoûté, et je me demandais après ça, vu à quel point mes yeux avaient saigné, comment je pourrais les laver de toute cette infamie, et je suis tombé sur ce film, qui est arrivé à point nommé. Il m'a fait un bien immense, et franchement c'était presque inespéré à notre époque. Ce film c'est donc le Mayday, avec Gérard Butler en rôle principal, qui joue le rôle du pilote de ligne Brody Torrance, qui s'apprête donc à décoller pour un voyage long courrier, en fin d'année, ce qui implique donc que ça se passe durant la période des fêtes. Ça implique donc que son avion n'est pas très rempli, il y a tout au plus une vingtaine de personnes à bord, et il est contraint de prendre à son bord un prisonnier, qui est joué par Mike Colter, qui est donc convoyé par 2 policiers. Le voyage se déroule à peu près normalement, mais il traverse une tempête qui grille tous les instruments électroniques de l'appareil, ce qui fait qu'ils sont contraints de se poser en catastrophe sur une île vers les Philippines. Le problème est que cette île est habitée par des personnes qui sont peu accueillantes, et ils prennent en otage tous les passagers de l'avion, pendant que Gérard Butler et le prisonnier étaient partis chercher de l'aide. Et ils vont devoir s'allier tous les deux en usant de leur ruse et de leur force pour pouvoir venir en aide aux otages et les libérer. Donc voilà, le pitch très clairement est très simple. On va dire que c'est une histoire qui va d'un point A à un point B en ligne droite, sans aucun artifice autour. Mais ça n'est pas parce que le scénario est très simple que ça en fait un mauvais film, au contraire. Nous retrouvons là donc tout ce qui faisait l'essence même du cinéma des années 90, c'est-à-dire de l'action, des enjeux et des bons acteurs. Donc Gérard Butler est un de ces derniers ambassadeurs de ce type de cinéma, avec Liam Neeson. Mais bon, Liam Neeson, il commence vraiment à se faire vieux maintenant. Donc c'est vraiment un plaisir de le retrouver dans ce genre de film. Mais attention, il n'a pas le rôle du surhomme qui bute tout le monde à la chaîne, comme dans le film La chute de la Maison Blanche par exemple. Là non, il reste quand même assez humain, et ça reste assez réaliste, et il ne bute pas tous les malfaiteurs à lui tout seul. Il est aidé donc par ce prisonnier, joué par Mike Colter, et également par d'autres militaires qui leur viennent en aide au cours du film. Donc le film se déroule clairement en 2 parties. La première qui concerne uniquement le crash, et c'est ma préférée. Oui, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime toutes les histoires qui concernent l'aviation, tout ce qui traite des crashs aériens. Je regarde régulièrement des documentaires sur les crashs aériens connus, et je regarde souvent des films qui parlent de crashs aériens également. J'ai par exemple beaucoup aimé le film Flight avec Denzel Washington, ou Sully avec Tom Hanks, et j'ai trouvé la scène de crash de Mayday vraiment très bien faite. Ça peut paraître peut-être un poil too much au moment où l'avion se pose sur la route de terre sur l'île, mais bon, passons, ça reste un film malgré tout. Mais j'ai trouvé que durant toute cette séquence, les personnages sont tous très bien amenés, y compris les passagers, avec des têtes qui sont assez connues. Il y a par exemple Joey Slotnick, qu'on avait vu dans les films Twister, Hollow Man ou la série Nip Tuck. Ils ont chacun leur caractère bien défini. Lui par exemple, c'est le connard de service, l'homme d'affaires qui passe son temps à râler, qui est pressé, qui dit mais comment on va sortir de là, qui remet le crash sur le dos du commandant, le dos de la compagnie, croyez-moi, je vais déposer plainte, etc. Ensuite, la mise en scène du crash est vraiment excellente, que ce soit du point de vue des passagers dans la cabine ou dans le cockpit, avec la pluie, la grêle qui tombe, les éclairs qui passent à côté des hublots. Franchement, j'ai vraiment trouvé le rendu super. Une fois qu'ils ont atterri sur l'île, il y a peut-être un petit ventre mou où il ne se passe pas grand-chose, où chacun essaye d'élaborer des plans pour savoir quoi faire, comment prévenir les secours, etc. Ils commencent à construire des tentes, ça se transforme un petit peu comme dans la série Lost. Mais ce moment de calme, il dure pas bien longtemps, jusqu'à ce que Gérard Butler et le prisonnier décident d'aller chercher de l'aide tous les deux, et que tous les terroristes viennent et capturent les otages. Donc là aussi, j'ai trouvé la mise en scène très bonne. Le film est réalisé par un Français, Jean-François Richet, qui est notamment connu pour avoir réalisé les 2 films Mérine. C'est pour moi d'ailleurs 2 excellents films, c'est clairement le sommet de la carrière du réalisateur. Il avait aussi réalisé le remake de Assaut, donc qui était Assaut sur le Central 13, qui n'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais que moi j'ai bien apprécié. C'est un bon petit film d'action, avec une bonne ambiance là aussi. Il n'en est donc pas à son coup d'essai dans le cinéma américain, et là je trouve qu'il s'en sort encore vraiment très bien. Il est très doué pour filmer les scènes d'action. D'ailleurs la première scène de baston est bien violente, c'est parce qu'elle est filmée en plan séquence. On voit donc Gérard Butler et le terroriste qui se foutent sur la gueule, qui se mettent des coups, ça se roule par terre, ça tombe sur les bureaux. Et j'ai trouvé vraiment réaliste, ça fait vraiment un rixe de rue où ça se roule par terre. C'est pas le film où ça se met des coups comme dans les arts martiaux, comme si Gérard Butler connaissait les arts martiaux par cœur. Non, là c'est pas du tout un agent hyper entraîné comme dans La chute de la Maison Blanche. C'est un personnage lambda, et il en chie malgré tout, donc lui aussi il se prend des coups dans la gueule. Ça n'est pas du tout le surhomme qu'on avait pu voir dans la plupart de ses films précédents. Le personnage de Louis, donc le prisonnier, est joué par Mike Colter, qui joue donc le rôle de Luke Cage dans la série du même nom. Lui aussi, il est vraiment très bon, il a forcément un physique très impressionnant, mais il a quelque chose de touchant dans son personnage, donc on voit bien le côté prisonnier qui cherche la rédemption, qui voit donc l'occasion de saisir cette rédemption
en essayant de libérer ses otages. Je trouve qu'ils forment un très bon duo avec Gerard Butler. Les fusillades sont également très bien filmées. Les voir tuer ces terroristes a quelque chose d'assez défoulant et jouissif. Même si à la fin, pareil, ça manque un peu de réalisme parce que l'avion il se prend je sais pas combien de cartouches mais il arrive quand même à décoller. Bon, pareil, ça reste un film. Il y a un autre acteur que j'ai apprécié de retrouver, c'est Tony Goldwyn. Donc qui jouait le méchant dans le Ghost, je sais pas si vous vous rappelez de lui, et qu'on retrouvait aussi dans le remake de La Dernière Maison sur la Gauche. Donc il a pas un rôle hyper important, je pense qu'on doit le voir peut-être 10 minutes dans tout le film. C'est celui qui supervise le sauvetage depuis les États-Unis, donc oui on le voit pas énormément, mais quand même, ça m'a fait plaisir, et je pense que c'est peut-être un petit clin d'œil pareil aux années 90. Donc voilà, c'est vraiment un film sans prise de tête, qu'on regarde pour se détendre, qui n'est pas là pour nous faire des leçons de morale à 2 balles, avec leur wokisme de merde. D'ailleurs, dans ce film, il n'y a aucun wokisme, zéro wokisme. Les méchants sont tous très très méchants. Il n'y a pas de « Ah bah oui, il y a peut-être un gentil parmi les méchants, on ne veut pas considérer que c'est forcément des méchants parce que c'est des méchants. » Non, les méchants sont méchants, ils ont tous des sales gueules et ils font tous des trucs très très méchants, comme de la torture, des exécutions. Donc voilà, les choses sont en place. Et le choix de prendre l'acteur Mike Colter pour incarner le prisonnier est un des meilleurs exemples pour dire que le wokisme c'est de la merde, parce que oui, Mike Colter n'a pas été choisi pour sa couleur de peau, il a été choisi parce que c'est un bon acteur, et surtout c'est un acteur badass, comme tous les acteurs de Predator par exemple. Il n'avait pas été choisi parce qu'il faut respecter je sais pas quel quota de couleur de peau, gnagnani. Nous on s'en fout de ça, on veut des acteurs badass, des acteurs qui savent jouer, des acteurs avec du charisme. Lui, c'est un acteur qui a du charisme. Et chose incroyable, les méchants ne sont pas blancs. Alors ça c'est complètement dingue. Tous les Philippins se ressemblent vraiment à des Philippins. Wouah, mais c'est pas possible! Putain, pas croyable. Ça y est, j'entends le bruit des bottes. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment ce film excellent. Je n'ai pas vu le temps passer du tout, je me suis pas ennuyé une seule minute. Le thème de la repentance est très bien intégré. La rédemption peut se trouver dans les endroits les plus inhabituels. Et ce film le met très très bien en scène. C'est une des leçons du film, comme celle du courage et de la prise de risque dans la vie, qui peuvent nous conduire à des actes héroïques. C'est un message qui se fait vraiment de plus en plus rare de nos jours. Mais putain, pour moi, c'est un message qui est essentiel à transmettre dans cette société qui est habituée à classer ou déclasser les personnes selon leur passé. Quand ça n'est pas en fonction de leur fortune, de leur beauté, de leur appartenance religieuse ou de leur couleur de peau. J'ai trouvé Gerard Butler très crédible dans le rôle de ce pilote de ligne. Je trouve même qu'il se bonifie avec le temps. Le suspense est maintenu jusqu'au bout. Ne vous fiez pas à la bande-annonce qui montre un film qui n'a pas l'air de voler très haut. Franchement, je l'ai trouvé beaucoup plus subtil que ce qu'il n'y paraît. C'est un film certes très classique, mais qui reste très efficace. Moi, ça me manquait ce genre de cinéma. J'ai eu l'impression de revenir 20 ans en arrière, à l'époque où je découvrais enfin des bons films. Là, maintenant, j'en découvre peut-être 1 ou 2 par an. Mais quand l'occasion se présente, il faut pas hésiter, il faut sauter dessus. C'est donc un bon film d'action qui a l'intelligence de ne pas tomber dans les clichés du héros solitaire, invincible, qui peut raser une armée à lui tout seul. Même si je reconnais que voir Arnold Schwarzenegger dans Commando, par exemple, qui décime une armée entière à lui tout seul, franchement, qu'est-ce qu'il y a de plus jouissif que ça en fait? Là, ça n'est pas le cas ici, les scènes d'action sont très bien tournées et ont le mérite de rester quand même assez réalistes. Il m'a fait penser quelque part au film Le Territoire des loups, avec Liam Neeson justement, où ça suit à peu près la même trame scénaristique, un avion qui se crache, des survivants qui doivent survivre face à un ennemi. Bon, dans le Territoire des loups, là, en l'occurrence, c'était des loups. Là, ce sont des rebelles philippins. Et voilà, c'est tout ce dont on a besoin pour passer un bon moment devant un film, un moment de détente, où on s'évade un peu de notre réalité, de notre vie quotidienne qui devient franchement dure. On n'a pas besoin de recevoir de la bien-pensance encore, des leçons de morale, pour nous dire qu'on est des méchants, qu'on n'accepte personne, qu'il faut accepter les gens tels qu'ils sont. Nous, on ne veut pas avoir ça dans le cinéma. On veut du cinéma pour se détendre, et ce film m'a détendu. Il m'a fait plaisir, il m'a fait du bien. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire dessus. Je vous laisse juste le plaisir de le découvrir, et croyez-moi, vous n'allez pas le regretter. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, liker, partager, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!